Bonsoir Japan Expo! Du bruit s'il vous plaît! Comment ça va? Oh, je sens de la fatigue dans cette salle. Fatigué? Levez la main ceux qui sont fatigués. C'est unanime. Ah non, ok d'accord, pas de fatigue. Allez, un petit dernier coup. Comment ça va Japan Expo? Ça c'est mieux, quel plaisir. Merci beaucoup d'être là. À la fin, dans ce dimanche soir, vous êtes réunis ici pour voir un match historique et des joueurs qui se sont affrontés toute la journée pendant 4 jours. Et enfin, on vous a pris les 2 meilleurs d'entre eux, les finalistes, qui vont arriver sur scène. Mais d'abord, j'aimerais un maximum de bruit s'il vous plaît pour mon co-host ici, le T, le Taillot. C'est parti! Les amis, qui nous connaît par hasard ici à peu près? Qui nous connaît pas? Plus, ça sera plus simple. Moi, je m'appelle Théromique, je fais des vidéos sur Yu-Gi-Oh! Sur Internet depuis maintenant 2 ans. Et on est là à la Japan Expo pour vous donner un maximum de plaisir, pour partager cette passion du jeu qu'on aime. Tu es qui, toi? Taigo, de mon côté, à peu près la même chose que toi. On fait pas le même style de vidéo. De mon côté, on est sur de l'analyse un petit peu plus précise vis-à-vis du jeu. On parle de l'actualité et évidemment, on essaie de parler de game design aussi autour du jeu, en général, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Exact. Et qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette scène actuellement? On est venu commenter la finale de ce tournoi qui a eu lieu juste à côté et nos 2 finalistes sont invaincus. Donc, on ramène quand même 2 gros cadors dans ce match. Moi, j'aimerais qu'on commence par accueillir le F, celui qui est arrivé de chez moi, mon patelin, sur la scène de la Japan Expo, Florian! Comment ça? Viens dans le public, viens devant le public, comment ça va? Ça va, ça va. Tu te sens confiant? Là, t'es sur une bonne lancée? Bah ouais, après on va essayer de gagner, mais on verra. Ok, ça, on garde ça pour tout à l'heure. Mais t'es pas tout seul, je pense que t'as un adversaire. Edouard! Edouard, du bruit pour Edouard, s'il vous plaît! Comment tu vas? Super, super. Comment ça s'est passé là le tournoi? Est-ce que tu es plutôt positif? Tu sens que tu peux remporter la finale? Florian, c'est un bon joueur quand même, on va voir. Oui, c'est vrai que les 2 se connaissent. En tout cas, vous avez déjà pu voir un petit peu ce que chacun jouait. Donc on a hâte de voir un petit peu comment ça va rendre au niveau de la finale. Complètement. Et ben, je pense les gars, vous pouvez commencer par vous asseoir chacun d'un côté de la table, vous serrez la main et on va pouvoir commencer cette partie légendaire. Du bruit pour nos 2 compétiteurs, s'il vous plaît. Wouh! Avant tout, on a également notre judge arbitre. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. Tu veux dire un petit mot à la caméra? Ah bah alors moi c'est la première fois que j'arbitre en stream donc Ah, bien sûr, c'est vrai ça. Assieds-toi si tu veux. Hop là. Merci du bruit pour l'avenir, s'il vous plaît. Hop là. Une légende hein, Bien sûr, de évidemment. l'arbitrage, bien sûr, chez Yu-Gi-Oh! Hop là. Alors, les amis, nous allons vous expliquer qui connaît un peu Yu-Gi-Oh! Qui connaît la compétition de Yu-Gi-Oh! Parmi vous ici? Qui ne connaît pas Yu-Gi-Oh! Déjà en fait? Quelques personnes également aussi, très bien. Qui est genre un joueur casual, peut-être quelque chose comme ça? Plus de mains qui se lèvent, très bien. On va tenter de vous expliquer au mieux qui se passe les règles et ce qui est en train de se passer à l'écran. Comme ça, vous pourrez suivre et voir à quel point la game est épique en même temps que nous. Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu des decks des candidats déjà? Alors, ils connaissent un petit peu les decks chacun l'un de l'autre. Maintenant, la particularité, c'est qu'un des 2, notamment... L'un des 2, donc notamment Edouard à côté, a une version un petit peu particulière du deck qu'il va jouer. Donc, on ne pourra pas tout dire tout de suite. On va vous laisser un petit peu la surprise et le plaisir de la découverte en même temps. Là, il faut le savoir que c'est assez rare ce qu'on est en train de mettre en place. C'est un tournoi qui a lieu et les joueurs nous entendent en même temps. Habituellement, ce n'est pas le cas dans un tournoi Yu-Gi-Oh! Donc, il va falloir leur donner pas mal d'encouragement parce que ce n'est pas habituel de jouer à un aussi haut niveau, tout en ayant les commentateurs, donc nous et aussi vous en face, qui peuvent évidemment les faire ressentir un petit peu l'afflux du direct, tout à fait. Exact. Un petit peu de direct ici pour vous donner les meilleures conditions de visionnage. Écoutez, les joueurs commencent par poser leur playmat. Et déjà, on voit un premier playmat qui est posé. Et c'est quoi ce playmat? C'est quoi ce deck actuellement? C'est Malice, tout à fait. Malice, un deck Cybers. Tout à fait. Centré sur Alice au Pays des Merveilles. Oui, c'est l'inspiration principale de base. Et c'est un deck qui est quand même très moderne, qui représente pas mal la modernité au niveau de Yu-Gi-Oh! Avec les invocations liens. Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que genre, il est vraiment dans les effets des cartes, on dirait qu'il a une vitesse supérieure avec tout ce qui sort, mais en fait, il est tellement polarisant, tout le monde est tellement préparé à le battre qu'il a un peu plus de mal en compétition qu'il ne devrait l'avoir, juste parce que les gens sont
ont la moitié de leur side, les cartes spécifiques pour battre des stratégies, qui sont faites pour exploser ma liste. Donc peut-être on va avoir une game 1 un peu spéciale, et game 2 et 3, on va commencer à avoir des cartes très précises, très Tout à fait. ciblées. Pour essayer de contrer ces decks-là. Après, il ne faut pas oublier, hein, justement, Edouard joue une version très spécifique de son deck. D'accord, Il ok, joue ouais. 60 cartes dans son deck. Il faut savoir, dans Yu-Gi-Oh, c'est entre 40 et 60. Et habituellement, les joueurs vont plutôt jouer 40 cartes dans Bien un deck sûr, plutôt ouais. que 60. Moi, Histoire je d'avoir... joue à 42 parce que je suis un ange du chaos. Je mais, suis c'est pareil, ça. entre 42 et 43 en Ça, général, voilà, c'est parce dur que de choisir. On adore jouer un peu avec les probabilités, casser Exactement. un peu, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Mais, Et donc là, ouais. nos deux joueurs mélangent leur deck. Ils sont en train de préparer, évidemment, donc entre chaque round, il faut toujours mélanger son deck, finir de le faire couper par son adversaire pour montrer sa bonne foi, son fair play. Et donc là, c'est ça. Tout à fait. On voit d'ailleurs Florent qui a un playmat un peu plus qu'on ne connaît pas trop. Tu sais d'où il vient celui-là ou c'est un officiel? C'est qu'est-ce qu'il fait, lui Il me semble pas qu'il soit officiel. En tout cas, il est très très joli. Oui. Ça fait très plaisir. Les couleurs, en tout cas, rendent très bien. Ouais, on non, c'est apprécie vrai. beaucoup, ouais, tout à fait. Là, on a un très 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 beau line-up visuel, au moins, c'est ça, C'est clair. carrément. Toi, du coup, c'est genre, là, ils sont à leur 7e round. Tout à fait. Ils ont gagné 6 parties d'affilée. Ils ont vaincu 6 adversaires sans flancher. Je ne sais pas si on a un... Alors, il me semble juste qu'Edouard, lui, a 5 victoires et un match nul. Ah, mais il est d'accord, toujours ok. invaincu. Bien sûr, théoriquement. techniquement invaincu, Voilà, c'est ça. qui est le meilleur type d'invaincu quand on y pense. Bien Tout sûr. à fait. Moi, je pense que là, on les voit également qui lancent un dé. C'est un 2 de la Ah, part c'est d'Edouard. pas très bon, Et ouais. c'est pas un gros, c'est pas énorme. Et on a vu, donc, je crois que c'est. Je sais pas si Florian a déjà lancé son dé. Est-ce qu'il a lancé? Et qui va pouvoir choisir s'il démarre ou pas. Nous allons pouvoir lancer le time d'une minute à l'autre dès que les joueurs sont prêts. Et c'est parti. Le time est lancé, La les finale joueurs commence. se serrent la main et se tapent la main plutôt précisément. Et donc là, ils vont pouvoir démarrer. Je crois que c'est Florian qui démarre en premier, je crois que ça veut dire. J'ai On va avoir l'impression... cette réponse absolument tout de suite. Voilà. Donc là, il demande s'il a une Oula, réponse. il y a une pass turn de la Et part un de... pasteur immédiatement. Ça, c'est très, donc c'est Edouard qui démarre. Donc, Très intéressant. très dur. Donc on se demande ce qu'il a dans sa main. Donc là, Edouard, si j'ai bien compris, il vient de passer son tour. Oui, il a sans poser- absolument joué aucune carte, ce qui est très très rare dans le Yu-Gi-Oh actuel. Hein. Bien Ça veut sûr, tout à vraiment fait. dire que soit la main est mauvaise, Ou soit il y a une alors stratégie qu'il a, particulière. comme vous voyez voir, il vient de défausser un Purulia, une Tout à fait. Charmis Purulia. Tu l'actives, tu n'as aucune rôle, aucune carte, et tu vas pouvoir piocher à chaque fois que ton adversaire invoque normalement un monstre de sa main. Sauf que Ouh. Florian a une floraison de sang pour annuler le Purulia. Donc- Sauf que Là, il y a un Fuvalos qui est tombé, qui est un peu le petit frère de Purulia et qui permet justement de piocher une carte à chaque fois qu'une invocation depuis le deck ou l'extra deck est effectuée. Exact. En gros, ça veut dire que là maintenant, Florian, à chaque fois qu'il va sortir un monstre de son deck ou son extra deck, comme là actuellement, une Exactement. carte va être piochée par son adversaire. C'est pour ça qu'il a passé son tour sans rien, c'est qu'il avait 2 cartes dans sa main qui ne pouvaient être jouées que s'il avait un terrain vide. Et donc c'est un peu sa Exactement. stratégie. C'est un petit peu la particularité des fois, on a le choix où des fois on commence et on a ces cartes en main, elles sont trop fortes, donc on ne peut pas les mettre plus tard dans le side quand on sait qu'on va être deuxième et qu'on a la garantie de pouvoir les jouer tranquillement. Là au à fait. moins on a la sécurité, mais des fois c'est des cartes qui sont tellement puissantes qu'on va quand même les entrer dans le deck et pouvoir les jouer pour essayer de contrer. Et souvent le choix qui est difficile, c'est est-ce qu'on les joue pas et on va juste faire notre combo classique même si on a une main pas Exact. très folle, ou Comme est-ce qu'à côté... Florian est en train de faire actuellement, là tu vois, il a Exactement. pioché déjà 2 cartes grâce à une seule, donc ce qui fait qu'il a gagné comme plus une carte grâce à un Exactement. seul full house qui Elle rend a juste très, été très forte. remboursée en fait, c'est Tout ça. à fait, Tout à exact. fait. Et là, il vient d'en piocher du coup une deuxième carte car on a une X6 qui a touché le terrain. Est-ce que tu nous parles un petit peu des cartes qu'il y a sur le terrain actuellement? C'est quoi ces monstres pour l'instant? On a eu du coup Duo Un Drive, Duo ici, Drive, qui ouais. permettait justement d'aller récupérer 2 cartes Ryzil. Ryzil, Tout à c'est fait. un archétype qui va invoquer plein de monstres de niveau 4 et l'objectif ça va être justement de faire des Xyz et d'essayer de tenir grâce à ça, notamment avec le terrain que vous allez voir à côté. Ce terrain-là, c'est extrêmement fort parce qu'il permet d'annuler l'effet d'un monstre directement en résolution. Donc là, Bien c'est un sûr. peu technique, c'est des règles un petit peu particulières de Yu-Gi-Oh, mais ça permet justement de passer à travers plusieurs filets d'interaction. Tout à fait. Et là, c'est on le plutôt voit, pas mal. il est en train de, ce qu'on veut dire, spammer, invoquer plein de monstres de niveau 4 pour Tout les à fait. superposer et invoquer des créatures noires de même étoile, avec le même nombre d'étoiles. Et Tout à fait. ainsi, vraiment, là, placer un maximum de dégâts, même si son adversaire pioche des cartes, il est en train, entre guillemets, de perdre en tempo. C'est donc, il voit que lui n'a tellement aucune défense, à moins qu'il ait peut-être des end traps dans sa main, qui sait. Mais là, le problème, c'est que même s'il a des end traps, le terrain Ryzil protège son joueur des potentiels Et end là, traps. on a une grosse information qui tombe évidemment. C'est l'arrivée du lutin, qui est une X64 qui permet d'aller, en détachant un des matériels, c'est les cartes qui sont juste en dessous, aller chercher justement un reptile dans C'est le ce qu'il deck. fait maintenant. Et là, je crois qu'on va voir un reptile de choix Tout à fait. arriver. Là, une des cartes les plus polarisantes du format, celle auquel tourne beaucoup toute la compétition. Il va sûrement nous la montrer, Dans très peu de temps. peut-être. Et c'est un
Murakumo, les Mitsurugi, Tout qui à sont fait. une carte, un archétype exclusif TCG. Oui, en fait, c'est un archétype qui n'existe même pas au Japon. Donc, de leur côté, pour l'instant, ils ne sont pas encore en train d'affronter ce type de deck. Bien sûr, Mais, et chez nous, ils dominent tous les tournois actuellement. Tout c'est à ça, fait. ouais. Voilà. Bah, en fait, c'est un petit peu la rivalité claire et précise entre les deux decks. Hein. C'est vraiment entre Malice et Raizil Mitsurugi. Bien sûr, et là on le voit notamment grâce à cette carte, la prière, le rituel Mitsurugi, qui permet du coup d'invoquer un monstre rituel Mitsurugi de sa main en sacrifiant des reptiles de ton deck. Tout à fait. Et tous les Mitsurugi ont un effet lorsqu'ils sont sacrifiés Ou invoqué. ou C'est invoqués. ça. Ouais, Et tout du à coup, fait. ça rend, là, il est en train d'enclencher un maximum d'effets pour récupérer, comme vous l'êtes en train de le voir, plein de cartes. C'est Murakumo ainsi que Abakili, qu'on va sûrement voir également. C'est Ce ça. sont des cartes surboostées qui Bon. donnent à Raizil une puissance complètement démentielle. Exactement. Bah, de toute façon, là, il est plutôt bien lancé. Et on peut voir que le Purulia contre ce deck-là est quand même un petit peu plus fort que le Fivalos. Bien sûr, ouais. Globalement, parce que vu qu'on joue aussi des rituels, les rituels, on a tendance à les jouer depuis la main. Même si Mitsurugi peut les jouer via une autre zone. Mais donc, du coup, ça peut vraiment faire la différence ici de se rendre compte que on a quand même un Fivalos qui est un peu moins efficace que le Purulia. Bien sûr. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, Raizil Mitsurugi, en jouant sur différents axes, peut très bien jouer autour de un Purulia, un Mulcharmise. Ouais, bien sûr. Il a beaucoup de mal à jouer autour de 2 Mulcharmise. Malheureusement, il y avait une floraison de cendres pour permettre d'avoir ce contingent, cette sécurité. Et Il donc a pu d'adapter endiguer ses le plays. danger qui était présent. Tout à ouais, fait. tout à fait. Ouais. Et là, on est en train de voir que les plays vont assez vite. On sent qu'on met beaucoup de monstres sur le terrain. Peut-être pour un OTK, je ne sais pas, quelque chose comme ça. En soi, le terrain est vide. Ouh. Ouh, Et on va c'est avoir intéressant. un bestial ici. C'est un Saronir. Saronir, tout Un à bestial fait. Saronir, un monstre à 2500 qui peut s'invoquer en effet rapide en bannissant un monstre lumière ou ténèbres dans le cimetière. Dans l'un des cimetières, ouais, tout à fait. Exact, tout à fait. Et un on a un deuxième, Magdamut. ouh là là Voilà, là on là a la là. famille actuellement. La carte fait exactement la même chose que Saronir. Donc là, franchement, en tout cas, l'OTK, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour l'instant. Bien Maintenant, sûr. On sait que Raizil Mitsurugi ont plusieurs particularités, notamment le monstre rituel que vous voyez, qui a la capacité d'annuler un effet de l'adversaire si l'adversaire décide de ne pas défausser de cartes. Bien sûr, tout à fait. Donc là, surtout, ce qui est intéressant, c'est que voilà pourquoi est-ce que les Purulia et Fualos, les Mulcharmis sont si forts, c'est parce qu'en faisant piocher des cartes pendant le tour de l'adversaire, ils permettent de piocher dans d'autres entraps comme oh là 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 là. Le Mules en Et plus. le troisième Purulia qu'on peut activer, parce qu'on a déjà activé, on n'a pas activé 3 On en a, Mulcharmis normalement, ce on peut en tour-là. activer que 2 normalement. Ouais, c'est ce que je me demandais. Je ne sais Mais pas si le judge. Peut-être qu'on a raté un tour sans faire exprès, mais ça peut-être, je ne m'étonnerait. sais pas en tout cas. Et peut-être qu'il y en a un qui était annulé. Peut-être que les deux autres peuvent être Il activés. me je semble sais qu'on pas. ne peut en utiliser qu'un, donc même si c'est annulé, ça ne devrait Eh pas bien, je passer. ne sais pas. Peut-être là, ils vont en train de. Peut-être qu'on n'a pas fait attention, c'est Très pas bien. impossible. Peut-être c'est juste. Ah non, pardon. C'est bien. Ah, pardon. C'est Tout est pas bon. le troisième Oui. de Purulien Charmis n'a pas été activé. Il a été défaussé pour Comme pouvoir ce que j'avais résoudre dit les tout à effets. l'heure avec la rituelle, justement. Tout à fait, Voilà, tout à fait. Ouais, donc En tout c'est cas, tout on bon. voit les trois dans le cimetière, c'est très très beau. Du coup, là, ce qui se passe, c'est intéressant, c'est comme je disais, c'est que les cartes, les Charmis, permettent de piocher d'autres entrappes encore plus puissantes et donc ainsi mettre un maximum de pression. Donc là, on voit un Abakili qui vient de taper le terrain en Tout à fait. sacrifiant le Murakumo. Et le Murakumo, par son effet, lorsqu'il est sacrifié, il va revenir sur le terrain et ajouter en plus une carte Et Mitsurugi. lorsqu'il arrive, il rase tous les monstres. Donc là, les Exactement. deux bestiales sont envoyés au cimetière. C'est On terrifiant. va avoir l'effet de Saronir qui va se déclarer lorsqu'il est détruit, enfin lorsqu'il est envoyé au cimetière Bien sûr, directement. ouais. On pourra envoyer une autre carte bestiale et il va envoyer Boldrake. Donc là, pour l'instant, on a vu beaucoup de non-engine, de staple. On n'a fait. pas vraiment vu le cœur du deck de Ah Edouard, bah pour non, l'instant, non, ouais. clairement, pour l'instant, c'est un peu un match à sens unique. Ouais, et donc là, les 5 zones monstres sont utilisées. Donc là, on utilise le Node qui permet de réinvoquer un Raizil du cimetière pour en faire Tout à fait. encore une X6-4. Et là, on va je- utiliser la 6ème zone. Bien sûr, la 6ème. Et là, je pense que je sais la carte qui va arriver. C'est peut-être une des cartes les plus puissantes. Je pense que de Raizil. c'est le détonateur, tout Tu à veux nous fait. parler un peu des détonateurs? Qu'est-ce qu'il fait actuellement, lui? Alors lui, bon, je pense qu'on n'aura pas trop l'occasion de le voir briller à ce moment-là, parce que la partie me semble quand même plutôt Là, bien c'est compliqué, bien sûr, entamée, actuellement, bien effectivement. sûr, ouais. Mais c'est une carte qu'on risque de voir plus tard dans la partie. Ah, et Oh. encore un autre Saronir, du coup, qui a pas déjà été. Oui, bien sûr, je pense Non, à ça. ça, oui, ce bien ne sûr. sera pas bon, effectivement. Détonateur a pour effet que lorsque l'adversaire active une carte ou un effet, vous voyez que la partie se termine là-dessus Bien sûr. Donc avec là, la ronde 1. Mais du coup, je termine l'explication de l'effet. Lorsque l'adversaire active une carte ou un effet, Détonateur peut détacher une carte qu'il a en dessous de lui pour détruire une carte sur le terrain. C'est Mhm. extrêmement fort et ça met une pression monumentale contre certains decks, notamment les decks qui aiment avoir beaucoup de body sur le board pour ensuite invoquer des monstres plus puissants. c'est ça. Là, on a vraiment vu une masterclass de Raizil Mitsurugi. Tout à fait. Sur vraiment une manière de jouer au travers des end-traps. Oui. Il a joué au travers de 2 Charmies et de 2 Bestiales. Et potentiellement, il y avait peut-être encore plus de choses dans la main, peut-être qu'on ne sait pas. Et ça montre que c'est un deck qui peut vraiment spammer
les créatures et invoquer d'abord contrôler le terrain et vraiment utiliser des interactions adverses grâce au Rise Heal, Tout à se fait. protéger grâce au terrain et ensuite à invoquer des gigantesques rituels pour finir la partie. Oui. Et ça, c'est très 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 puissant. Rituel, ça a été un style de monstre qui a eu beaucoup de mal à percer dans le jeu et souvent on se rend compte que c'est lorsqu'ils ont accès à des effets un petit peu particuliers Bien sûr. ou lorsqu'on peut justement tricher sur la condition pour pouvoir ramener les rituels que ça va jouer et Mitsurugi en fait largement partie Moi, avec ce que une je- stabilité à toute épreuve. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que j'en parlais dans une vidéo récemment en plus, c'est que Mitsurugi, c'est un peu le pinacle, la consécration de plusieurs années de design et de renouveler les rituels, où en Oui. soi vraiment il joue sur la mécanique du sacrifice. Ouais, C'est pas tout à juste fait. des cartes bleues, c'est vraiment ils sont appropriés une mécanique qui les rend uniques. Et ça c'est vraiment Tout sympa. à fait. En fait, ce qui est très très fort, c'est que globalement, les rituels, le plus gros défaut qu'ils ont, c'est que ce sont des monstres inutilisables lorsqu'ils sont en main. Mhm. Et donc, du coup, il faut trouver non seulement le rituel, la magie rituelle pour les invoquer et les matériels nécessaires pour pouvoir l'invoquer. Tout à fait, Donc, voilà. c'est toujours très difficile. Et en fait, là, on a vraiment l'exemple d'un deck rituel moderne qui permet en fait de ne pas trop avoir cette problématique. Tout à à l'heure, fait. on a vu Avec Abakiri. Abakiri qui s'active en main, tout à fait. Exactement, et donc ça c'est vraiment une des facettes du deck qui permet vraiment de s'en sortir. Il faut savoir aussi que Mitsurugi pur existe, Ouais. c'est un deck qui peut fonctionner, mais Ryze a cette capacité d'être tellement polarisant comme tu l'as dit tout à l'heure, que vraiment il n'y a aucune difficulté de mélanger en fait ces decks ensemble. Bah, justement, c'est au championnat de France il y a quelques mois, il y a un Oui. mois maintenant, on avait vu un Mitsurugi Rise Heal comme exactement celui-là face à fait. à un Malice pur, Oui. c'est ça à ce moment-là. Ouais, c'est ça, tout Et à fait. donc ça, là on voit, c'est les deux meilleurs decks du moment. Et on en a là donc un showcase donc de la force de Mitsurugi Rise Heal. Et on verra si Malice pourra nous C'est montrer ça, aussi bien sa sûr, tout à puissance fait. de son côté, ouais, tout à fait. Mhm. Donc là, Mais les je n'en joueurs, doute pas. bien sûr. Là, les deux joueurs sont en train de side deck. Ils sont en train de prendre des cartes de leur side deck pour les mettre dans leur main, adapter leur stratégie pour contrer mieux celle de l'adversaire. Et donc peut-être avoir une game plus ciblée, plus serrée, game 2. Oui. Peut-être une game 3 si Malice arrive à On reprendre l'espère, l'avantage. c'est toujours bien mieux sûr. pour le spectacle évidemment. Tout à Bien fait. sûr, évidemment. En tout cas, là, les joueurs ont l'air prêts. Ils piochent leurs 5 cartes. Je suppose que Edouard va prendre la main. Oui. Ça ne m'étonnerait pas. Normalement c'est le projet en Et général. peut-être, espérons qu'il ne passe pas son tour cette fois-ci. Peut-être ça pourrait être pas mal. Ce serait mieux, oui. Et Non, il- on va commencer avec Sarcophage du Roi. Donc ça, c'est un petit peu la petite spécificité de son deck. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, il joue à 60 et il joue Legend Horus. Donc le Sarcophage lui permet de défausser une carte pour Comme il pouvoir vient de le ensuite- faire actuellement, c'est Exactement, tout à fait. Il a envoyé de roll pour pouvoir justement envoyer un monstre Horus depuis le deck au cimetière. Et Et, les- en fait, ce qui est très fort, c'est que les Horus peuvent s'invoquer directement depuis le cimetière. C'est ça. Ouh, et on va voir le Mules tout de suite en résolution. Donc Mules, c'est le dernier Charmy qu'on n'a pas vu. Bien Mais sûr. en gros, dès qu'il va invoquer depuis le cimetière ou depuis le bannissement, et il va piocher. C'est exactement la même chose que les deux autres petits frères qu'on a vus. Exact, là il a posé une question. Et oh, un talent de triple tactique qui va permettre de punir la hand trap en regardant la main adversaire. Aïe, Ouh là 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 là. aïe, 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 aïe. Alors c'est pas une excellente main, c'est 2 floraisons de cendres ainsi que le terrain Rise Heal et un Et un Murakumo. Murakumo, ouais, tout à Donc fait. il retire le Murakumo qui renvoie dans le deck. La main Ouh là était là. très compliquée. Ouais. En plus il a plus que 3 cartes. Ça veut dire que si Malice joue assez bien, il pourrait vraiment choke son adversaire, le laisser sans vraiment ressources pour Tout à casser fait. son terrain. Il faut savoir qu'il y avait une hache, enfin on voit deux haches Bien en sûr, main ouais. qui est une end trap les plus emblématiques du jeu aujourd'hui, Ouais. qui aurait pu contrer le sarcophage, mais le sarcophage on peut utiliser jusqu'à 4 fois par tour, donc Bien c'est sûr. vraiment pas une carte qu'il faut utiliser contre le sarcophage. Tout à fait. Et là maintenant la hache est beaucoup moins forte quand on sait qu'elle est dans la main actuellement. Oui, Là, c'est le lapin blanc qui vient d'arriver sur le terrain, qui est vraiment le full combo Malice à lui tout seul. c'est ça. Il a posé quel piège, je sais même pas, c'est Je crois que c'était MTP, ouais, de toute façon, il va MTP. l'activer. Du coup là tu Tout vas à fait. chercher une carte Malice quand elle est activée. Oui. Et tu peux l'activer le tour où tu l'as posée, contrairement aux autres cartes pièges, en bannissant un Un Malice monstre que tu Malice, contrôles. ouais, tout à fait. Ce qui est très très fort Bien et sûr. ça permet de vaincre pas mal de choses. Il s'arrête juste là par contre. Hein. Il est- s'arrête juste là, il finit son Parce, tour. mais parce qu'il y a Mules qui a Ah été oui, déclenché. bien sûr, évidemment. Mules en fait contre totalement justement Malice. Donc là la décision c'est de prendre le temps, on a le tempo, on va s'en sortir. Parce que Et puis on a vu tout à l'heure de toute façon le Horus qui a été envoyé pour être invoqué plus tard. Dans Bien tous les sûr, cas. c'est ça. C'est vraiment la force de Horus, c'est que vraiment il a ce récursion. Et là, du coup, Et il ça a vraiment, c'est passé. Voilà, ça a Florian passé a de l'autre pioché une côté. carte, n'a rien du tout, et il passe son tour. Et, Et donc là, là, du coup, le Malice Mules n'est est en- plus actif. Et donc là, du coup, on va pouvoir jouer tranquillement. Vraiment, on a mis juste, il a mis sur pause et on a pas le. c'est parti, voilà, Exactement, c'est ça. ouais, c'est ce qui s'est passé. Donc là, techniquement, cette carte-là, donc qui s'active, c'est plus le même tour, donc t'as plus besoin de bannir un Malice pour l'activer. Ça, c'est très Exactement. fort. Donc en fait, tu gardes le body et en général, c'est quelque chose que tu apprécies. Même si Malice, du coup, la particularité, lorsque tu bannis les monstres Malice contre une petite somme de LP, 300 pour les monstres classiques et 900 pour les monstres de l'extra deck, ils peuvent Tout à se fait. réinvoquer tout de suite, une fois par tour évidemment, hein, sinon ça fait Tout à beaucoup. Bien Mais sûr. ça permet de générer beaucoup de pression évidemment. Il y a la hache qui est tombée sur le MTP.
Et alors là, du coup, on défausse un Nibiru dans ta main avec le sarcophage pour envoyer un deuxième Horus. Tout à fait. Peut-être Généralement, un- c'est Happy qui est envoyé. Ouais, je pense que Je c'est le vois celui-là pas qu'on a d'ici, vu. ça peut être un Douamoutef. C'est un Happy. C'est bien Happy pour le coup. C'est très bien, c'est ce qu'il faut. Et on a un Saronir qui va permettre de mettre plus ou moins à peu près 8000 points de dégâts sur le terrain. Je Oui, crois, là, c'est je ça, ouais. pense qu'on va passer. Ouh, c'est On un a le Lancea Lancea très intéressant. Du coup, Lancea qui bloque, qui empêche chaque joueur de bannir des cartes jusqu'à la C'est fin du tour. aussi l'autre contre de Malice, mais malheureusement, il y a un Douamoutef en plus dans le deck. C'est très très rare. Hein. Ouais, Horus en ouais. général joue Happy et Hamset, mais là ici on joue Douamoutef. Il y en a 4 au total. Mhm. Donc lui, c'est un peu le name supplémentaire, un peu L'avantage de jouer à inattendu. 60 cartes finalement. c'est ça, bien Exactement. sûr. Ouais, tu peux diluer beaucoup plus les cartes qui sont un peu mauvaises en main en faisant ça, et donc Et là, on est passé à 1-1 en plus, du partout, coup, bien ouais, sûr. tout à Là, fait. on a réussi à mettre, grâce au Horus, à mettre 8000 points de dégâts sur le terrain. Et donc là, justement, c'est un scoop. On est à 1 partout. Oui. On va jouer sur une troisième game où, du Tout à fait. coup, Ryzeal, Mitsurugi risque peut-être de commencer, je ne sais pas. Mais Ça risque c'est d'être possiblement. l'option. Ouais, Et je pense, maintenant, ouais. les decks ont été plutôt bien montrés. Il n'y a Là, pas de surprise. On a vu des bestiales, on a vu Horus, on a vu Malice à ce niveau-là. c'est très didactique d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a ce côté de. On a vu beaucoup de staples de la part de l'un, puis là maintenant c'est l'autre qui a pas eu presque aucun engine, mais beaucoup de staples de side Exactement. deck. Mais en fait, ça donne énormément d'informations et c'est là où on sait que la Game 3 en fait, va se jouer sur cette prise d'information Tout et à fait. sur le side. Et évidemment, peut-être un petit peu de chance, mais aussi du talent. Hein, Tout à fait. Toujours. C'est ces deux decks qui sont très constants, entre guillemets. Oui, Et ouais. donc là, c'est intéressant qu'on a vu des cartes. Normalement, les mains sont beaucoup plus entre guillemets équilibrées avec des cartes des decks et des cartes de staple qui permettent d'arrêter l'adversaire. Là, on a eu beaucoup de l'un et beaucoup de l'autre. Tout à fait. Donc, je pense que là, peut-être avec le fait de la variance, on va peut-être avoir une petite variation, peut-être, je ne sais Ça pas. peut arriver, tout à fait. Tout à fait. Après, il faut le savoir, hein, voilà, Yu-Gi-Oh! C'est aussi des maths. Et la plupart du temps, les grands joueurs ont l'habitude, lorsqu'ils créent un deck, de faire en sorte de vaincre les mathématiques en essayant de les amener avec eux. C'est Exact, important. tout à fait. Voilà. De toute façon, en fait, c'est que genre, tu peux jamais vaincre les maths, mais tu Non. peux les accepter et les utiliser à ton avantage. Exactement, c'est C'est ça qui est l'objectif. fort. Tout à fait. Donc là, on les voit qui sont en train d'échanger des cartes entre leur side deck et leur main deck pour te donner les meilleures chances de victoire. Donc là, je suppose que quand tu joues deuxième, tu veux jouer des cartes un petit peu qui brisent des boards ou alors des gros centrales Tu peut-être. peux aussi du coup repartir sur les Charmy comme on a vu tout à l'heure. Tout à fait, bien vu que sûr. l'objectif des Charmy, pour pouvoir les jouer, il faut avoir contrôlé aucune carte. C'est des cartes qui sont très bonnes quand on est deuxième et quand on a l'information d'être Ouais. deuxième, ce qui est rarement le cas quand on commence une partie On d'habitude. voit à quel Voilà. point les cartes sont polarisantes. Les Charmies sont si polarisantes dans la méta actuellement Oui. et vraiment définissent tout le tempo de la game. Tout à fait, ouais. C'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'en général, on préfère jouer soit des decks qui peuvent accepter les Charmies d'une manière ou d'une autre, soit essayer de jouer des decks un peu plus tranquilles. Voilà. C'est ça, tout à Ça fait. peut arriver aussi. C'est dans le sens où genre, ça peut être une barrière d'entrée parce qu'aujourd'hui c'est encore des cartes qui coûtent assez cher. Ouais. Il y a des manières de jouer sans, mais c'est sûr que il y a une barrière entre les gens qui possèdent des Charmies et ceux qui ne les possèdent pas. Exactement. Et Et donc puis en ça- général, les joueurs très compétitifs qui décident de ne pas en jouer, il y en a quelques-uns, comme par exemple Gabriel Soucy. Bien sûr, tout à fait. Bon, c'est des choix qui sont très réfléchis et bon, il y a aussi un talent exceptionnel. On parle d'un des meilleurs joueurs C'est du ça. monde. Donc, Moi, je pense que voilà. en fait c'est pas des cartes nécessaires pour gagner. Moi j'ai fait top 128 au CDF avec Ouais. genre un Charmy, un Full Wallows dans mon deck vraiment pour le cross out. Ouais, bien sûr. Et mais c'est sûr que quand même on sent la différence et il faut adapter ta stratégie autour du fait de ne pas jouer de Charmies. Tout à fait. Ouais, sûr. c'est ça. Donc là je pense qu'on est en train de remélanger son deck. Donc le side est presque fini. On est pas mal niveau time. Les parties se sont quand même assez bien enchaînées. à Oui, mon ça avis. c'est bien enchaîné. Donc l'avantage, c'est que si on est sur une partie serrée, et on l'espère pour le spectacle, Bien eh sûr, ouais. pour le coup, on pourra avoir une game qui pourra durer peut-être même plus de 2 tours. Ça pourrait être bien. Mais alors, c'est ce qui est intéressant, c'est que même si ça dure assez peu en termes de tours, il y a beaucoup Oui. d'interactions qui se passent Bien sûr. et beaucoup en fait de réflexion de la part des deux joueurs sur quoi arrêter, quelle décision, comment séquencer ses plays. Et du coup, parce qu'il y avait des plays, si là dans la game précédente, le fait de commencer par les Horus pour forcer un Meowth très préventif, Oui. qui aurait pu être vraiment dévastateur si tu aurais commencé par les Malices. Tout à et fait, donc ouais. tu aurais vraiment pris le Meowth. C'est très bien joué parce que du coup, tu prends les informations Mhm. et tu prends le moins de risques possible, sachant que justement, tu l'as dit toi-même, éviter tout ça, c'est vraiment le meilleur moyen de prendre le contrôle de la game Tout à et fait, pouvoir ouais. prendre le temps justement. On n'est pas pressé à Yu-Gi-Oh, moins qu'on le croit en tout cas. Ouais. Donc voilà, moi je joue un deck piège, donc voilà, je joue Audion de mon côté. Ah, et c'est ouais, un deck pas mal. qui aime beaucoup prendre son temps et honnêtement, on apprend beaucoup là-dessus. Et voilà, il faut évidemment, dans l'habitude, aujourd'hui, Yu-Gi-Oh, c'est des parties qui vont vite au niveau du nombre de tours, mais comme tu l'as dit, énormément d'interactions, Ouais, beaucoup de ouais. prises de décision. Et on s'en rend peut-être pas compte comme ça quand on voit et qu'on connaît pas trop le jeu, mais la moindre mauvaise décision, le moins de séquencing dans le mauvais sens, et la game peut être perdue comme ça. Exact. Et même là, entre les games, là, on suppose que les joueurs, dans leur tête, ils ont des side patterns, ils savent exactement Bien sûr. ce qu'ils vont faire pour pas perdre de temps entre chaque round, pour Bien être sûr. exactement très calé sur quelle carte ils veulent rentrer, quelle carte ils veulent sortir, vraiment. C'est ça. du par cœur en fait à ce niveau-là, sûr, en fonction ouais. des match-ups. Moi j'avais ça même pour le championnat de France, t'en as parlé tout Bah, à l'heure. bien sûr. J'avais littéralement une liste toute prête, toute faite que j'ai appris par cœur. Des tableaux Excel. Et Exactement, c'est ça. Bien sûr. Et moi, j'avoue, des fois, je suis un peu plus à la vibes. J'ai plus des. Ça dépend de quelle préparation j'ai pour le tournoi et de
exactement à quoi ressemble le format, mais juste c'est intéressant de connaître les rôles de tes cartes et de comment est-ce que tu peux les bouger finalement. C'est Bien ça, sûr, bien sûr. Carrément. Et- Donc là, la partie va recommencer. Je crois que c'est Florian qui Là, il va démarre. commencer avec un Bonfire ici qui permettra Ok. d'aller récupérer un monstre pyro. Ça tombe bien, la moitié des Ryzil sont pyro. C'est pas mal. C'est Les plutôt, meilleurs un surtout bon sur début. Pyro, en plus, bien sûr. Il y a un petit danger dans cette histoire, c'est possiblement un Droll qui pourrait tomber. Droll qui peut Ça faire ferait très 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 mal. mal à cette version-là en tout cas. Ouais. Parce C'est qu'elle un des plus gros empêche problèmes de d'aller... mythologie, c'est que ça prend aussi vraiment drôle. Oui, et donc, ouais, bien sûr. Droll qui est une carte qui empêche d'ajouter des cartes depuis son deck à sa main une fois que ça a été fait. Ouais, Donc bien il sûr. l'autorise à le faire une fois. Donc Et là, on va après- voir, on va voir la résolution de l'effet une fois que le monstre aura été ajouté. Peut-être qu'il y aura une carte de l'adversaire qui va tomber. Et là, on sera fixé. Qui sait pour l'instant. Pour l'instant en tout cas, Là, on prend du coup le Hext, qui est une carte qui est une meilleure carte Ryzil, qui donc va pouvoir s'invoquer c'est spécialement. une carte terrifiante. Bien sûr. Et donc là, pas de drôle visiblement là-dessus. Donc Hext Non. qui envoie une Twin ou alors un Duo Drive, je crois. J'ai l'impression que c'est un duo drive, ouais, Tout à fait. là où je suis. Hext, il va chercher Sword. Donc là, c'est le petit combo Ryzil qui a pas d'interruption pour l'instant. Ça va très vite hein, de Ouais, toute façon. bien Là, sûr. à Donc peine là, le temps de déjà, parler d'une carte qu'il y en a déjà Cligne 3. des yeux, il y en a déjà 2 sur le terrain. Oui, c'est c'est ça. ça, tout à fait. Et du coup, donc là, c'est Sword qui C'est va Ice ici. Hext, bien sûr, qui va chercher Star. Ouais. Ouais, là, il y a vraiment le full package et on va chercher le terrain Bien sûr. à la 4e invocation, Ça, ce qui fait c'est- que quand on va invoquer le 5e monstre, il y a une carte qui s'appelle Nibiru qui pourrait détruire l'intégralité du terrain de l'adversaire, mais ici ça n'arrivera pas. Exact. Là, on voit la première X6 taper le jeu peut-être. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est un Duo Drive. C'est un le Duo deuxième, Drive, tout à fait, bien sûr. Et là, une carte qui vient de tomber, c'est C'est un un Meowls. Meowls. Ok, Tout à pas fait. mal. Donc là, c'est pas exactement la meilleure entrap actuellement contre Ryzil, mais ça peut arrêter les potentiellement des play Mythologie. Tout à fait, ouais, c'est ça. Bien Je sûr. pense que c'est l'objectif, c'est accepter d'avoir la partie Ryzil et vraiment éviter au maximum de devoir affronter Bien Mitsurugi, sûr, ouais, comme ça. qui est quand même un deck. Voilà. Enfin, si on peut couper le deck en deux, c'est quand même beaucoup mieux. Tout à fait. En fait, finalement, c'est que genre aujourd'hui, les decks sont vraiment très mélangés. Là, on voit donc il y a 2 engines de la part de Florian. Il y en a combien, je sais pas, enfin plusieurs du moins. Bah, on n'a pas Euh, tout vu du côté Bien de. sûr, tout à fait. On Au n'a moins, pas au tout vu du minimum côté. 3 Ouais, de la c'est part ça. de Edouard. Tout à fait. Et donc, si on peut arriver à couper des lignes de play et à se focaliser sur les autres, ça permet ensuite de vraiment briser des boards et donc Exactement. passer un peu plus d'avoir des demi-boards entre guillemets. C'est ça. C'est ça, c'est très important de justement analyser quelle est la partie du deck de l'adversaire qui nous fait le plus mal Donc, carrément. et Tout à fait. réussir à la couper l'herbe sous le pied le plus rapidement possible. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, c'est ça. Donc là, actuellement, là, on voit le Abakili qui arrive, qui va sûrement activer son effet dans sa main pour aller invoquer spécialement un Mitsurugi du deck et sacrifier un monstre. Et donc En ça, général, vraiment- on sacrifie le Mitsurugi qui Tout à fait. ensuite lui va avoir son effet. Exact. Donc là, on voit Et donc, ça. c'est ce qui se passe. Et non, pas du tout. On sacrifie Oh parce que comme ça, en fait, on a un niveau 4 sur le terrain pour faire une autre Xyz. Oui, C'est tout à pour fait, ça. tout à fait, c'est C'est ça. le play que moi, ça me permettait aux champions de France de faire Bagouska et c'est un petit peu rigolote. Et mais j'espère que. Au Baguska contre Malice, Oui, ça sert à rien actuellement, bien sûr. c'est pas très très fort. ouais. Et tout à fait. Même si Bagouska m'a Serena, je me rappelle, je faisais des trucs un petit peu rigolos avec. Et, C'est vrai. Donc là, actuellement, on réfléchit sur ce qu'on est en train d'ajouter comme magie piège grâce à Saji, qui est donc un petit peu le full combo Mitsurugi normalement. Parce qu'on a un Abakiri notamment, si on cherche un rituel Mitsurugi, on peut vraiment démarrer très fort. Mais est-ce que, à quel point on veut jouer autour de Meowls? Qu'est-ce que l'adversaire pourrait avoir d'autre comme end trap dans sa main? On peut au moins en arrêter une grâce au terrain, mais pour l'instant, c'est rien n'est dit. Eh ben, rien ne dit que voilà, de toute façon le Meowls est déjà parti. Donc rien ne dit que justement il n'y a pas d'autres possibilités. Oh, on va voir le Seven Stack. Bah là de toute façon il n'y a pas de rôle qui nous empêche Ouais, d'ajouter tout des à cartes. Donc autant profiter à fond. C'est d'ailleurs souvent la réflexion qu'ont les gens lorsqu'ils jouent des decks comme ça qui vont chercher des cartes. C'est de se dire de toute façon, Droll nous fait mal. Regarde-moi ça, ça c'est terrible. Qu'est-ce qu'il va Ouh faire? là C'est la là, il allait Lancea. chercher Lancea directement. Ça, c'est vraiment le fait de pouvoir faire cette interaction-là, donc prendre la carte qui défonce Malice Tout à fait. avec la Seven Station, c'est un clou dans le cercueil. Donc là, C'est une tech assez particulière, elle n'est pas vue Bien sûr. partout, c'est vrai. mais c'est très très fort. Seven Stack est une très très bonne carte pour ça, Ça- justement. Ça qui va augmente ajouter la quasiment constance n'importe du deck et en Ouais. plus vraiment c'est pas donc de chercher notamment des Ryzil Oui. ou alors même des Mitsurugi si on Exactement, ouais, on peut vraiment tout chercher avec la carte, donc c'est vraiment très C'est très ça. fort. Ça a des conditions particulières. Évidemment, il faut préparer l'extra deck pour ça. Bien et sûr. Une fois que c'est lancé, on est très très heureux. veut. Donc là vraiment une tech qu'on va assez rarement mais qui risque de se révéler très efficace au prochain tour. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc on voit du rituel Mitsurugi pour invoquer, je suppose, peut-être le Abakiri de la main ou alors un monstre du deck Ouais, peut-être. ouais, tout est possible à ce niveau-là. Il y a une vraie réflexion qui se fait actuellement de la part de Florian, qui compte les choses, qui réfléchit. Et donc là, il invoque le Abakiri de la main en envoyant des Mitsurugi de son deck, à savoir un Kusanagi et un autre niveau 4, peut-être un Naramasa. Non, ou un Non, il va envoyer serpent. le serpent. Incroyable, qui lui se réinvoque du cimetière. Oui, qui lui ne fait pas partie de l'archétype Mitsurugi, mais qui est un reptile et les ça. Mitsurugi jouent avec les reptiles. Ça qui est fort, c'est que tu peux vraiment sacrifier n'importe quel Ouais, reptile du ouais, deck c'est avec prière. quoi, extrêmement genre. fort, ouais, tout à Tout fait. à fait. Et en plus, du coup, la Kusanagi reprend la carte magie rituelle de ton cimetière à ta Et la main. magie rituelle a la particularité de pouvoir s'activer deux fois avec à deux fait. effets différents. Une fois elle invoque depuis le deck
en sacrifiant depuis la main ou le terrain, Ouais. et une fois elle invoque depuis la main en sacrifiant depuis le deck. C'est- Vous avez vu les deux applications ici. C'est incroyable. Donc là, je pense qu'on va pouvoir Extrêmement réussir peut-être à. Je sais pas si on ramène le Habakiri du cimetière, j'ai pas l'impression. C'est ça. Non. Quoique. Là, on allait chercher du coup une magie, la magie piège. La piège, Oui, non, la piège, ouais, tout à qui fait. annule un Qui des annule. cartes. Donc là, vraiment, on commence à avoir un terrain très très fort hein, du côté de Florian. Ouais, très axé sur le fait de jouer au premier. Là, Oui. vraiment, Oui, oui, il y a beaucoup moins de side que de l'engine, mais en fait, c'est que on dit que Malice est très fort. Moi, je trouve que l'engine le plus puissant actuellement du jeu, ça reste Mythology, Ouais. qui a vraiment, s'il est ininterrompu, vraiment, il est quasiment impassable. En fait, si le deck ne prend pas de rôle, le deck peut juste aller cycler et aller chercher absolument toutes Bien les sûr. cartes dont il a besoin. C'est ça. Moi, Donc, je le jouais ouais, vraiment c'est- avec Démon Forgeron. Moi, je trouve que j'aimais beaucoup. Ryzil sert aussi avec ça. Bien sûr. Et en fait, Ryzil presque sert à protéger les plays Mythology, Tout à fait. faire en sorte que genre on arrive à mettre un board qui est juste impassable Tout à fait. et de le mettre en place vraiment, de ne pas être faire arrêter. Et l'avantage, c'est que Ryzil n'est pas un mauvais deck tout seul de toute façon. Bien Donc, sûr, du tout à coup, fait. on est bien content d'avoir aussi accès au Ryzil. C'est ça, c'est ça. Vous sentez vraiment là, là on a le terrain qui permet donc de bloquer une entrap. T'as des variantes comme Démon Forgeron qui invoque un César qui permet de C'est ça. protéger des bestiales, des choses comme ça. César qui est un peu moins populaire aujourd'hui à cause de Hext, la carte qu'on a vue tout à l'heure, Tout parce à qu'elle fait. peut l'annihiler tout de suite dès l'invocation. Donc, Bien sûr. Donc là, on remet encore dire- 2 niveaux 4 Oh. sur le terrain pour une autre Xyz et peut-être que je pense que ça va être la star, donc le détonateur qui arrive, qui vraiment est à lui seul fait gagner des games. oui, tout à fait. Donc là, il va réattacher un matériel en plus. Donc là, il va pouvoir détruire 3 cartes maximum du côté adverse. Exact, potentiellement. Et En plus d'une annulation. et d'un lancer dans la main. Ouais, Vraiment. ouais, ça paraît très difficile. En Ça- fait, là, ce qu'il faut espérer presque, c'est que du côté d'Edouard, il n'y ait pas de carte malice. En fait, Ouais, qu'on ait non, bien sûr. le reste de l'engine qui permet justement Il y a de un jouer Nibiru à qui travers part, ça. et là du coup on voit exactement ce qui se passe, c'est que le Nibiru tente en main phase, à fin de main phase, s'activer, mais juste le terrain détache un matériel d'un ici pour Exactement. protéger le terrain. C'est n'importe Et quoi. du coup, il y a la protection et le Nibiru ne sert à rien ici, malheureusement. Exact, donc vraiment en fait les end traps sont essentiels, mais contre Ryzil, avoir cette capacité de bloquer des end traps, c'est Ouais, ce qui le tout rend à fait. presque unfair. Bien Tout sûr. à fait. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Il y avait 4 monstres et ensuite il a mis le terrain. Et donc Bien à sûr. partir de là, il était déjà protégé. Tout à fait. Fin de tour de la part, du coup on passe à Edouard qui est en train de regarder sa main, de se demander ce qu'il peut faire. Il va démarrer avec du coup un Oh, très deuxième intéressant. yard. Il fait un Mule, ce qui est très très bien parce que Mitsurugi a la particularité de souvent sacrifier ses monstres pendant le tour adverse et du coup ils vont revenir aussi, ce qui Exact. permettra ici de créer un petit peu de la dissuasion. Et enfin le dernier engine présent ici, Démon Forgeron. La quatrième viande du kebab, ça fait plaisir. Tout à fait. Donc là, c'est assez intéressant. Ça, quand même, Démon Forgeron a cette vraiment capacité de bloquer et de déclencher pas mal d'interactions adverses. Tout à fait, ouais. Et donc de briser un board qui est donc on connaît le 1, 2, 3, 4 interactions techniquement, c'est ça? Oui, assez facilement, ouais, en Ouais, fonction c'est ça. évidemment de la qualité des interactions de l'adversaire. Ouais. C'est une engine extrêmement puissante qui peut faire beaucoup de choses, qui peut se mélanger à énormément de decks parce qu'on Tout à a des fait. accès génériques et ça va jouer autour des démons lumière et vous allez voir un petit peu toute la puissance. Donc ici, en général, on va ajouter un démon lumière très spécifique qui s'appelle Luri, qui fait pas partie des démons forgerons, Bien mais sûr. qui a une capacité spéciale, c'est de pouvoir se réinvoquer depuis le cimetière lorsqu'il est défaussé. Et Ce qui est le cas maintenant, ce tout qui à est le fait. cas avec Tract, hein. En fait, elle va aller chercher un démon lumière du deck et ensuite on doit défausser une carte pour créer du +0 en termes d'avantage. Exact. Mais, Mais là, du en coup, fait- tu gardes ton +1. Exactement, tout à fait. Ce qui est très très fort en termes de card advantage. Et vous allez voir ensuite, Donc il se réinvoque. une fois que le Luri est là, par contre, l'accès au Fitzsmith est très facile. Tout à Parce fait. qu'on peut juste aller lancer sur une lien 1 et la lien 1, elle fait absolument Elle- tout. Là, de la part de Florian, il a toujours donc, sa piège qui permet d'annuler n'importe quelle carte. Faut Bien qu'il sûr. se demander qu'est-ce qui mérite une annulation. Tout à fait. Est-ce que peut-être il a des manières de punir dans sa main? Est-ce qu'il a, on a vu un talent la dernière fois. Exactement, il y a cartes qui plein de permettent vraiment possibilités, d'extend, bien il y a sûr, plein tout de à fait. possibilités de jeu. Et c'est ça qui est très fort avec Fitzsmith, c'est lorsqu'on commence avec cette engine, on crée le doute chez l'adversaire. Parce qu'en fait, c'est une engine tellement puissante qu'il faut souvent 2-3 cartes pour pouvoir l'arrêter. Exact, tout à Et fait. après, par contre, ça peut laisser un boulevard complet pour le reste du deck. Exact. Surtout quand il y a les board breakers qui vraiment fait Ouh, punitif. on a Call by the Grave Aïe, ici aïe, sur aïe, 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 aïe. l'activation. Oh, et c'est le ball break qui et tente le de- ball break ici, Pas mal du incroyable. tout. Là, ce qui se passe, c'est qu'en gros, il tente d'activer Call by the Grave pour annuler l'effet de Requiem. Mais en bannissant Requiem du cimetière, il annule le Call by the Grave et donc C'est il ça. va pouvoir réussir à résoudre son effet si ça passe. Alors, théoriquement, c'est pas vraiment qu'il annule le Call by the Grave, c'est que la target qui est censée être le Tout à fait, Requiem bien sûr, ne sera pas présente et donc du coup ne pourra pas être annulée correctement. Et ça passe du coup carrément. Donc là, le Baldrake, je pense. Excellent ici. Ça passe, oui, il va peut-être réussir à l'invoquer ou pas, je ne sais pas. Non. J'ai vu le Requiem se faire bannir. Est-ce que ça veut dire. Ah, parce que je crois que c'était l'effet du terrain, je crois, pour détacher un matériel. Oui, Oh, il c'est me passé, semble, bien enfin, sûr. il me semble qu'il est en train de réfléchir s'il détache ou pas. Ok, donc c'est intéressant, très intéressant. Donc là, on voit plus d'interactions. La main va revenir à Edouard qui revient à son cimetière. Il y a encore beaucoup de choses à démanteler. Là, c'est un sarcophage doré pour démarrer, je suppose, les plays Malice Tout à fait. là-dessus. C'est pas mal en vrai, mais là du coup je pense qu'on va avoir une lancée Bah oui, qui on va arrive voir tout de le, on suite. va voir le sang. Et Et c'est c'est fini. terminé. Ah, La victoire de félicitations Florian.
à Florian qui a réussi à avoir la balle en argent. Bah, il avait tout. C'est Il avait très, très absolument fort. tout. On a vu vraiment la puissance d'un Resident Mitsurugi qui arrive à être aussi flexible, même avec autant de pièces de combo dans la main de Edouard. Il n'a juste pas réussi à passer un board aussi formidable. Non, c'était trop difficile là, de passer à ce niveau-là. Voilà, le call by de grève qui fait mal en plus du terrain. Ouais, donc, c'était vraiment le dernier tour dans le cercueil, j'ai l'impression. Il y a moyen de jouer avec les démons forgerons, de tenter de bait un petit peu, de genre jouer autour de l'ancien, de faire des choses, mais juste vraiment. Tout à fait. Il y avait tellement d'axes de play différents Ouais, que exactement. même il y avait encore un détonateur qui juste n'a pas été Oui, utilisé oui, tout à fait, de oui. toute la game, de tout le Oui, duel. absolument. Là, Incroyable. j'ai pas activé son effet, effectivement, de détruire une carte sur le N'est-ce terrain. pas, Alors juste, il que... était très gros et c'est ce qui fait plaisir. C'est ça. Incroyable. Les amis, j'aimerais un maximum de bruit s'il vous plaît pour notre vainqueur, Florian. Bravo. Hop là. On va avoir notre champion ici, s'il vous plaît. Les amis, est-ce que vous voulez dire un petit mot pour les derniers joueurs avec nous aussi? Je sais pas, mais. En vrai, je suis content. J'ai fait un bon tournoi aujourd'hui. Et puis, dédicace à la Pimpant Tracteur. Let's go. Un maximum de repos, s'il vous plaît. Oui, j'ai bidé. Super, ça me fait plaisir. Bravo à vous. Hop là. Edouard, félicitations, magique performance également de ta part. Tu veux dire quelque chose, petit peu? Ouais, merci à tous d'être passés, c'est super. Et ben voilà. Félicitations pour ton jeu. Un maximum de bruit encore une fois, s'il vous plaît, pour les deux. Bravo. Taïgo, tu veux nous dire un petit mot pour la fin également aussi? Bah, merci à tous, merci d'avoir été là, merci Théo, c'était super. On Merci a encore la beaucoup. remise des prix à faire. Tout à fait, on va rester avec nous si vous voulez. On a encore les top 8, les 8 meilleurs joueurs qui vont venir nous joindre sur scène pour recevoir leur magnifique lot de Parkage. Tout à Tout fait, à c'est fait. ça. Donc Exactement. là, restez encore un petit peu avec nous si vous voulez. La soirée est bientôt finie. On est là. Merci encore une fois à tous ceux qui sont venus nous voir. Et merci à Japan Expo. On peut déjà commencer à remercier la technique également pour Tout à fait, leur, merci à la régie, merci à toute l'organisation, merci à Parkage aussi pour ce tournoi. Merci Tout à à fait. tous, sans eux, rien de tout ça n'est possible. Donc voilà, merci à Tout à tous. fait. Et ben voilà, on espère que le Japan Expo s'est bien passé. Nous, c'est ça. Si vous voulez nous rejoindre également, moi je serai au stand de Kanimi, un peu plus loin, en dessous du panneau toilettes. Voilà, c'est tout à fait. C'est une en belle le voyant indication. ici. Tout à fait. Vous pouvez également aller voir sur le stand de Konami si vous voulez commencer à jouer à Yu-Gi-Oh! Ils font des initiations là, je sais pas à quel point ils continueront à en faire, mais en tout cas, ils sont toujours là pour vous aiguiller et vous épauler pour vous lancer dans ce jeu qui est absolument magnifique et génial. C'est ça, donc n'hésitez pas à leur rendre visite, allez voir Parkage si vous voulez continuer à jouer, également faire des duels. Et c'est ça, il y a plein de choses qui s'organisent. C'est un jeu plein de passion. Exactement, il y a encore plein de belles choses, plein de sorties en plus qui nous attendent aussi. Tout à fait. Le jeu va pas mal changer encore, donc voilà, il faut rester là et il faut apprécier. Tout à fait. Là, dans quelques semaines, on a, je crois, une nouvelle méta qui va chambouler le jeu en Exactement, entier. tout à fait. Avec des gros sets qui vont sortir. Ouais. Et ça fait très très plaisir. Là on en a un qui est sorti là dès ce vendredi. Oui, tout à dès ce fait. jeudi, pardon. Tout à fait. Maintenant, Et, la méta vient de changer ouais, entièrement. Elle vient de changer. Il y a encore voilà, cet avantage, pour l'instant en tout cas pour Malice, pour Aizel Bitsu. Et voilà, c'est les decks qu'on a l'habitude de voir. On Mais aurait pu voir les clairs de lune, des Vanquish Soul, peut-être des choses comme tout ça. à fait, ouais, tout à fait. Bon, ouais, j'aime bien le support psychique aussi qui est sorti. Ça, c'est Il vrai. fait un Oui, petit peu rigoler. ils sont vraiment sous-estimés pour l'instant. Je pense Ouais, qu'on ouais, va avoir ouais, des il est choses rigolo. très- Il est ouais, rigolo. complètement. Et non, franchement, il y a plein de possibilités de jeu. Et puis, on a encore un set qui nous attend dans pas longtemps. Donc, et là, ça va bien modifier la méta. Carrément. En plus Avec de avoir une les baliste Yumi, aussi les qui va arriver. Dracotales et j'ai plus le troisième, c'est Canaide, les Canines, c'est tout fait. Oui, qui va bien jouer sûr, avec évidemment. Vanquish Soul du coup. Donc, Tout à ouais, fait, ouais, tout ouais. à fait, tout à fait. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que les prochaines semaines, on a les championnats du monde qui vont arriver aussi cet été. Oui. Et donc là, Ce sera fin août, on sent que Konami, on nous prépare des grands trucs. On a vu l'annonce de Dark Side of Dimension la dernière fois. Tout à Et fait. là, maintenant, Road to Worlds, j'ai l'impression. Exactement. Tu seras au Worlds, tu penses? Non, moi j'y serai pas malheureusement. pas eu ton ticket? Mais je regarderai ça de loin. Je serai là évidemment. Hélas. Ça reste à la maison, donc on sera quand même là Je pour regarder comprends. ça. Moi, je serai pour le championnat Master Duel et j'ai vraiment bien hâte de voir ça. Je Ah pense bah qu'on aura oui, un c'est beau un spectacle. franchement, c'est une des plus belles vitrines du jeu actuellement. Ouais, Les actuellement. Worlds, notamment sur le côté Master Duel. On peut voir plein de duels, notamment même depuis chez soi. On Ouais. peut avoir accès à plein de duels différents et c'est super agréable à regarder avec tous les replays. On peut tout analyser, on peut tout revoir. C'est toujours un plaisir en tout cas à suivre. Moi j'adore. Carrément, c'est ça. Puis après, voilà, la rentrée. Moi, je sais que on a des gros projets qui arrivent à la rentrée. Toi, qu'est-ce que tu Ouais. fais sur YouTube actuellement? C'est quoi Pareil, tes bah, actus? moi pour l'instant, comme je disais, on était pas mal sur de l'analyse, mais effectivement il y a des tournages qui sont prévus, notamment chez Parkage. Pour, Let's go, quel quelques plaisir. petits trucs. Mhm. Donc voilà, on garde un petit peu la surprise, mais globalement c'est jouer à Yu-Gi-Oh, profiter, discuter du jeu aussi. Ouais. C'est toujours un plaisir de le faire, donc voilà. Moi, j'aime bien, je suis soufflé un peu cet été. Je pense que j'ai besoin de. Là, on a sorti la gigantesque vidéo sur Albaz et Ecclesia. Ouais. J'ai envie de dormir. Ouais, il faut, Et ouais, c'est important. Il paraît que c'est pas mal. Mais après, voilà, on a des gros projets qui arrivent fin d'été et début septembre. Donc, une fois qu'on a pris des bonnes vacances, Oui. on va repartir au travail. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a les top 8 qui arrivent? Je ne sais pas. Incroyable. Merci beaucoup. Waouh, c'est pour moi ça? Merci beaucoup. Mais, enfin, je suis payé pour mes heures de labeur à la Japan Expo. Et un grand merci.
Merci, au revoir tout le monde. Bien sûr, ouais, of course. Ouais, il y a plein de choses. Attendez, c'est trop beau cette histoire. Hop là. On est donc du coup sur des playmats de Suda, Supreme Darkness du coup. Bien sûr. Avec Neos dessus. Le Exactement. Neos maléfique, le seigneur du mal, en fait. Un support qu'on n'a pas beaucoup vu. Oui, non, bah en fait, Hero a vraiment du potentiel, mais malheureusement, c'est dur à jouer. Après, il y a encore de nouvelles cartes Hero qui sortent dans les prochains mois, donc Bah, il y en peut-être qu'on aura va les toujours. voir. Au final. Oui, bien sûr. Ça, on sait que quoi qu'il se passe, les monstres de Jaden auront toujours la part belle. Et ça, quand même, ça fait plaisir. Alors, on continue. On a des displays de... comment c'est quoi? C'est l'évolution du dueliste, L'évolution c'est du dueliste, qui est le tout nouveau set qui est sorti ce ça? jeudi. Bien sûr. Voilà. Oui, bonjour Samir. Du bruit pour Samir Bachar, s'il vous plaît. Wouh! Hop là. C'est J'espère légende du Yu-Gi-Oh compétitif, on le rappelle. Bien sûr, qui était là, encore sur cette scène. Non, pas sur la scène, la super grande scène là-bas. Elles sont toutes pareilles les Voilà, scènes, ça avec revient les même. doubleurs de Kaiba et Yugi, vraiment la Yes Life en fait, c'est incroyable. Bien sûr. Bah, c'est le roi, bien sûr. Tout à fait. Non, c'est ça. Donc là, en plus, ça fait que genre, moi si je prends une boîte et que personne m'en voudra, Moi, j'ai rien vu. ça Je peux marche. y aller. Oh là là. Non, regarde, non. Oh non, par là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Bref, ça donne envie de gagner des tournois, tout ça, hein, franchement. Moi, clair. j'aimerais bien. Franchement. Tu me dis, je peux gagner des displays là. Bah là, oui, je pourrais gagner toujours. une display si je gagne un tournoi Yu-Gi-Oh! Toujours. Mais j'ai pas trop du pillage avec moi seulement, donc ça passe pas trop, j'ai l'impression. Ah, Ça c'est reste compliqué. Ouais, des fois, c'est pas facile. peu. hein. Après, je peux cibler mon Akumo avec Patrouille le pillage Mike 6, comme ça je le retire du jeu, il peut plus revenir du cimetière. C'est une mode technique. Ah, attention. Ah bah, c'est trop fort, non, je pense. Attendez. Je pense que je vais gagner. Moi, ma technique, c'était juste drôle hein, contre ce deck. hein. Ouais, ça aussi. marchait très bien. C'est pas mal, moi j'aime bien. Et le problème, c'est que ça me fait mal aussi à moi. Mais, Ah oui, bah ça, je comprends. mais je suis actif pendant leur tour, je peux pas jouer mes effets. Bref. On m'a souvent fait drôle au championnat de France. Ouais. Parce qu'on pensait que contre mon deck spécifiquement, ça marchait, mais au final, C'est pour ça que moi j'aimais beaucoup Démon Forgeron avec moi Mitsurugi, ce qui a vraiment bien marché, c'est qu'en fait du coup si je me prenais drôle, je peux juste faire un mini, je prenais genre un petit Mascarena et je pouvais quand même toujours le play Démon Forgeron derrière, qui me permet de vraiment T'avais faire toujours vraiment un mini César board, en de fait, fou, c'est présent. ça, ouais. Et en fait peu importe ce que je me prenais, j'avais toujours à arriver à quelque chose et des fois avec un peu de technical play, ça finissait par passer. ouais, bien sûr. Et c'est ce qui m'a fait gagner des rounds que j'aurais vraiment dû perdre juste avec des bons boards et un peu de technical play. Moi, il suffisait juste de dire pose 3 à toi. Yes, voilà, Et parfait. ça marche c'est très bien, mais ça marchait très bien. hein. Bien sûr, Très, of très course, c'est content ça. de ça. Alors là, donc moi je pense que on a le format du championnat d'Europe qui arrive très vite. Oui. Je sais pas si toi tu vas suivre ça également. Toi tu fais du live Bien également, sûr, je crois, moi c'est je vais tout suivre, il n'y a pas de vacances ici. Donc ça Courage. on Moi, va si, tout suivre. moi j'assume, moi vous irez Mais il faut. chez lui, Voilà. bien sûr. Let's go. Du coup, vous pouvez annoncer les top 8, les noms sont là. Ok, bah, je te laisse, vas-y. Ok, très bien. Prends ce téléphone là. Moi je te fais confiance pour nous annoncer tout ça. Les amis, nous allons pouvoir accueillir sur scène les 8 meilleurs joueurs du tournoi de Parkage qui vont à venir du coup un par un, en commençant par Monsieur Bachir Swadji. du bruit s'il vous plaît les amis. Bravo. Soyez réactifs, là on va beaucoup Félicitations. applaudir, c'est parti. Ensuite, Ensuite, on va avoir Marlon Candas. un max de bruit s'il vous plaît. Suivi de... Jean-Baptiste Migon. Ouais, on reste fort, faut se dire la durée, Ensuite, il y a... Hugo Kessler. Ouais. Après lui, On aura Edouard du coup. Edouard qui vient ici, et finalement... Il en reste Et encore finalement, deux. il en Et reste oui. encore deux. Et oui, on a Alexis. Alexis qui arrive. Wouh. Et enfin, un maximum de bruit pour notre grand gagnant d'aujourd'hui. Florian. Félicitations tout le monde. Je vous laisse prendre vos prix et vos lots. Magnifique. Regardez-les tous. Bah je sais pas, ça fait ça. 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'en compte 8, non c'est ça? Oui. Il n'y a personne d'autre, c'est bon, tout va bien. Vas-y, t'en oublies un. Jean-Baptiste. Non, j'ai dit. Baptiste. Ah, Baptiste. Pardon. Et Baptiste, OMG, du bruit pour Baptiste s'il vous plaît. Ça va. Ça va? Tu as fini combienième? Deuxième aujourd'hui. Bravo, félicitations. Qu'est-ce que tu jouais? Je jouais Vanquish Soul. Et alors du coup, tu joues Vanquish avant K9 toi? C'est ça exactement, j'aime le défi, j'aime pas quand c'est trop simple, c'est pour ça. Bah voilà, bah vraiment. Là, il est deuxième avec un deck à moitié complet. Je pense que dans 3 semaines, tu gagnes le championnat d'Europe, ça veut dire. C'est ça, Florian n'a qu'à bien se tenir finalement. Ok. Florent, qu'est-ce qu'on répond à ça? Un bel esprit d'équipe. Ah, moi, je parle pas, j'agis.
Très belle réponse, très belle Avec réponse, on plaisir. apprécie. Ça va? Comment ça se passe depuis? Ça se passe, hein, on est là. Quel Content? plaisir. Ah, parfait. Félicitations à tous en tout cas. Qu'est-ce que tu jouais de ton côté? Alors- Vanquish Soul, c'est mon premier tournoi. Si je te prends une display, Je comme reprends regarde, après qu'est-ce qu'il y a par 50 là pauses, c'était mon premier tournoi. Ok, donc premier tournoi depuis 50 pauses, tu jouais Vanquish Soul, deck pas complet, et t'as fini combien? Quatrième. Quatrième incroyable. Ah bah, ça mérite du respect, hein, franchement, bien joué. Félicitations en tout cas. Ah, venez du format éternel à la base. Pas mal. Moi j'avoue, c'est là quand j'ai vraiment démarré le jeu compétitif à l'époque. Ah ouais? Et je n'ai pas arrêté depuis finalement. Je suis un gros addict. Et c'est ça quoi, genre. C'est vrai. Hop là. Ouais. Alors, t'as fini combien? Ah, 5ème. Ok, qu'est-ce que tu jouais? J'étais sur Primit Finfis Bestiole. Ok, un mélange. Trop le qu'on n'a kebab pas en fait l'habitude dans, de voir, mais qui est vraiment cool. dans cette section, j'ai C'est un l'impression deck là. assez contrôle en vrai, genre qui amène mon adversaire au grind game, du coup c'est plutôt cool à jouer. Et je sais pas, les Finfis c'est juste trop bien. Pitié, touchez pas. Je suis bien d'accord avec toi. T'as fini combienième? 7ème. Ok, et qu'est-ce que tu jouais? Millennium Cristron. Ah là, Millennium. ça, Ah, enfin des joueurs basés. ça, c'est la c'est cuisine, le ça. Cristron. Ça c'est le Cristron gang qu'on adore. comment ça s'est passé pour toi? Bah, ça s'est plutôt bien passé. Le problème, c'est que Malice, c'est toujours très bon. Donc lancer A, c'est relou. Mais à part ça, c'est cool. Ça fait 2 mois que je tryhard. J'avais joué il y a 1 an, vite fait. Et ouais, ça se passe bien pour moi. Bah, félicitations, et puis on Incroyable, espère la prochaine fois ça ira encore plus haut avec ce genre de deck. C'est ce qu'on veut voir. Et on est là. Tu as fini combienième? 8ème. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu jouais? Raziel Finsmith. Très bien. Donc, Et ben voilà, comme quoi, on en voit partout dans le top, ça fait plaisir. J'aimerais s'il vous plaît, pour une dernière fois, un maximum de bruit pour nos derniers 8 compétiteurs. Bravo les gars. Félicitations pour être fiers de vous. Et un grand merci. Encore une fois, merci à Parquet d'avoir organisé cet événement-là. Où est-ce qu'on les retrouve, généralement? Parquet, j'ai à EDB sur Paris, notamment Ok. pour jouer à Yu-Gi-Oh! Et puis, ouais, c'est vraiment l'endroit, en tout cas, moi, où je vais souvent. Parfait, génial. Encore une fois, vous pouvez retrouver Taigo sur sa chaîne YouTube personnelle. Moi, sur également la mienne. Merci à tous pour cette fin de Japan Expo. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Merci à Japan Expo de nous avoir organisé ici. Merci à la technique qui nous a suivis jusqu'à la fin de la fin. Et encore une fois, merci à vous d'avoir partagé cette scène avec moi. Ça m'a fait très C'était plaisir. un grand plaisir. Merci beaucoup, Théro. Merci à tous. Merci beaucoup. On se retrouve très vite et à la prochaine. Au revoir, merci beaucoup. Ciao!